Je voulais donner un résumé de cette retraite des hommes que nous avons eue en fin de semaine. Définir bibliquement ce que c'est vraiment un homme, les 4 figures de l'homme et comment cet équilibre dans la vie d'un homme est très important. Alors, mercredi, j'étais en ligne pour attendre à l'université de McGill parce que ma fille, elle a gradué de l'université. Elle a eu son bac en éducation. Et comme j'étais là en ligne, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai toujours pas un message. J'ai ressenti le Seigneur me dire, donne-leur l'histoire de David. Alors, j'ai eu soudainement plein d'idées, que Dieu m'a téléchargé ces pensées-là. Et je vous encourage d'avoir un petit mémo, d'avoir un petit calepin pour écrire vos notes. Mais là, j'avais 4-5 pages que le Seigneur m'a données durant cette attente dans ma ligne, en ligne. Alors, j'ai écrit toutes ces notes. Alors, j'aimerais partager un résumé de la vie de David. Et ça va être vraiment en corrélation avec ce que nous avons partagé les hommes en fin de semaine. Mais David était un jeune homme qui était à la recherche d'un père. Il y a beaucoup d'histoires de la vie de David, mais une des histoires qui, je trouve, la plus importante, qui me vient souvent à l'idée, c'était la recherche que David avait d'un père. Alors, regardons la raison pourquoi il était à la recherche d'un père. Le psaume 51:7 nous dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce verset, comme je vous dis, était confondant pour moi. Si vraiment le sexe est l'idée de Dieu, et que c'est quelque chose qui doit être joui entre un mari et femme qui sont en alliance ensemble. Et si vraiment les enfants sont une bénédiction du Seigneur, alors pourquoi est-ce que Dieu dirait au travers de David qu'on a été conçu dans l'iniquité? Et là, j'ai découvert que selon la tradition hébreu, David était le résultat d'une relation adultère. Et à cause de cela, il a été conçu dans le péché par un acte de péché. Il est venu au monde, un enfant qui est venu au monde dans l'iniquité. Il parle de lui-même dans ce verset. Alors, le psaume 22:11 fait du sens. Dès le sein maternel, j'ai été sous la garde, sous ta garde. Et dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Parce qu'il était un enfant illégitime, qu'il est né par une relation adultère, il a été rejeté du cœur de son père. Et il a été mis sous la garde de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, dès le ventre de sa mère, David a été sous la garde de Dieu et Dieu a été son père. Alors, lorsqu'il était un jeune, dans sa jeunesse, il a été rejeté par Jesse, son père. Le prophète Samuel, Dieu lui a dit d'aller oindre un nouveau roi pour remplacer Saül. Alors Samuel a été envoyé par Dieu à la maison de Jesse.
Et il a dit à Jesse qu'un de ses fils serait roi. Alors il a demandé à Jesse d'amener tous ses fils ici. Et il a amené 7 de ses 8 enfants, de ses 8 fils, pour être loin. Et pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce qu'il ne considérait pas David, son 8e, comme son vrai fils. Alors, le 1er Samuel 16, 10 nous dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alors on a amené à Samuel David, et tout de suite Samuel a reconnu que ce jeune homme qui devrait être oint comme le prochain roi. Et voici mon point. Si on vous disait qu'un de vos enfants serait oint le prochain roi, vous auriez amené tous vos enfants parce que vous ne saviez pas lequel serait oint roi. Isaïe l'a fait, sauf un, parce qu'il était un enfant illégitime. Et voilà. Pourquoi est-ce que David n'avait pas été appelé? Parce qu'il était le fils d'une relation adultère. Comment est-ce qu'un fils né par un acte de péché serait appelé de Dieu? Parce que c'est le Dieu que nous servons, que nous avons. Un Père aimant, impartial, qui est prêt à racheter chaque personne qui vient à lui, qu'importe nos circonstances dans la vie. Voilà le Dieu que nous avons. Mais David a été méprisé et rejeté de son père. Pensez cet esprit de rejet qui était sur lui, sur David. Alors, si vous vous rappelez de la prochaine histoire, là, Isaïe a demandé à David d'aller voir à l'armée parce que tous ses autres fils étaient là sur le champ de bataille et lorsque Goliath était là sur le haut de la montagne. Et 1er Samuel 17, 28, 29 nous dit ceci. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ne puis-je pas parler ainsi? Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous comprenez le ton de sa voix? Est-ce que ça a déjà existé dans votre vie? Qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai pas le droit de respirer? C'est ça qu'il est en train de dire. Je viens ici, mon père m'a envoyé pour vous amener de la nourriture, hein? Puis regarde toute cette colère qu'ils ont vers moi. Pourquoi? Parce qu'il était méprisé par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était l'enfant illégitime, le frère illégitime qui est né d'une relation adultère. Alors il est constamment méprisé de ses frères. Pauvre David. Comment est-ce qu'on peut punir un enfant, n'importe quel enfant, qu'importe de quelle façon il est né, même par le viol? Comment pouvons-nous faire cela à un enfant?
Regardons aussi que David était le plus jeune d'Isaïe. Et c'était quoi son travail? C'est lui qui était le berger, qui s'occupait des brebis de son père. C'était le quart de travail durant la nuit, le quart de travail le plus dangereux. Et qu'est-ce qu'il faisait face aux bandits, ceux qui volaient les brebis, les loups, les ours. On pouvait se passer de lui. On pouvait se débarrasser de lui parce il valait pas grand-chose pour la famille. 1 Samuel 17, 34 à 36, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Tu deviens très courageux lorsque ta vie ne vaut pas grand-chose. Et il savait cette honte d'avoir des brebis volées ou périr serait encore plus que pour lui. Alors, quelle sorte de père laisse son enfant comme ça à être mis devant ce danger? C'est le genre de père qui ne portait pas valeur à son fils parce qu'il était rejeté et il venait d'une relation adultère. Psaume 22, 11 dit « Dès le sein maternel, j'ai été sous la garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Il s'est tourné vers Dieu lorsqu'il a été rejeté par son père naturel. Il a fait appel à Dieu, il a commencé à reconnaître Dieu comme Père. Et c'est là qu'il a reçu une révélation que Père n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement, mais il est son Père. Psaume 27 lui dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Seigneur, je veux que tu sois mon Père, je veux te poursuivre, je veux poursuivre ton amour. Et constamment, il a reçu la révélation de Dieu le Père. Psaume 68, verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et David a pu dire cela de Dieu, son Père. Il continuait de poursuivre Dieu. Il avait tellement le désir d'avoir un Père qu'il a poursuivi Dieu. Et il a pu le reconnaître comme Dieu, comme Père. Psaume 89, 21 à 26. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Parce qu'il poursuivait Dieu comme Père, il a pu regarder et s'adresser à lui et dire, tu es mon Père. Et d'avoir cette relation de père et fils qu'il a toujours désiré. Alors, un petit à côté, j'ai fait un sondage et j'ai cherché tous ces psaumes. Je parle de David qui a cette intimité. Il peut révéler le cœur du Père par son intimité avec son Père céleste. Et vous savez ce que j'ai découvert? Presque tous les psalmistes. J'ai découvert qu'ils ont une disconnexion avec leur vrai Père, leur Père naturel. Donc, ils sont sans Père. Ils sont orphelins.
Alors leur poursuite d'un père les a fait poursuivre le cœur de Dieu, et comme ils se rapprochaient de lui, leur cœur déversait des chants d'intimité et d'amour et de révélation de Dieu comme Père. Alors les psaumes sont cela, une expression du cœur de David qui est à la recherche d'un Père. Et comme vous lisez ces psaumes, vous pouvez voir cette révélation du Père dans sa vie. Tous les psaumistes que j'ai étudiés, ils sont pareils, où ils avaient un père qui était absent, où ils étaient disconnectés de leur père naturel. Alors, c'était vraiment une réponse naturelle à leur vie d'orphelin, à leur recherche d'un père. Même si Dieu est devenu le Père extraordinaire pour David, David avait besoin d'un père avec de la peau quand même. Un père qui a besoin d'accueillir son fils, de réconforter, de lui dire, parfois de le corriger, de lui dire, on a besoin d'un père physique. Et David avait cette relation avec le Père, Dieu le Père, mais il avait besoin d'un Père naturel aussi. Alors il a commencé, et c'est intéressant que c'est Samuel qui a oint David. Alors Samuel, dans 1 Samuel 16, 13, nous dit, il prit là comme l'huile et oint au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel croya en David et il a déclaré des paroles de vie sur sa vie et il a déclaré qu'il serait le prochain roi d'Israël. Voilà ce qui arrive à un fils qui a été rejeté, qui a été mis de côté par sa famille. Mais Samuel l'a oint roi, il l'a affirmé et il a déclaré des paroles sur sa vie. Et à partir de ce moment, David a eu une relation proche avec Samuel. Samuel est devenu son conseiller, son support, son encouragement. Mais il y avait un problème, c'est que Samuel devait s'en aller à Rama. Il était inaccessible pour David parce qu'il voyageait et il entraînait des prophètes. Il les équipait et les développait, les entraînait pour faire le travail de prophète. Alors il devait retourner à Rama. Et là, de Rama à Bethléem, là où était David, il y avait 6 kilomètres, mais il y avait beaucoup de montagnes. Il fallait aller autour de la montagne, au moins 35 kilomètres autour. Et ça prenait une journée complète pour se rendre. Alors voilà la relation qu'ils avaient entre lui et Samuel, mais il devait avoir un père qui était présent dans sa vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu cette connexion avec Samuel. Quand même, ils ont eu cette connexion. Il avait quand même un père dans la vie de Samuel. Et ça a aidé David à surmonter ce sentiment de rejet et de moquerie et de mise de côté. Alors vous savez, lorsque Saül voulait le poursuivre pour le tuer, c'est pas à Isaïe que David a couru pour avoir de l'aide, mais c'est plutôt à Samuel. Vous rappelez-vous qu'il a tué Goliath, Saül
est un guerrier. Il est impressionné par David. Et puis là, il lui dit, viens vivre avec moi. Alors Saül l'a pris sous son toit, sous sa tutelle. Et là, ça nous dit en 1 Samuel 18, ce même jour, Saül retint David, ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Il l'amena à sa maison, mais il y a un avertissement. Et ça dit là que Saül est contrôlant parce qu'il ne le laisse pas retourner à la maison de son père. Je vais te dire quoi faire, je vais te dire où demeurer, il y a un avertissement à cela. Et David ne l'a pas vu. Mais Saül l'a pris dans sa maison. Et sous la tutelle de Saül, David encore, il a un père qui est accessible, oui, qui est proche de lui, qui est bon pour le mentorat. Alors le courage de David a grandi et il a connu le succès sous Saül. 1 Samuel 18,5, David allait, réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors on voit que David va de mieux en mieux et il réussit sous la tutelle de Saül. Mais malheureusement, même si Saül était un guerrier très habile, il était très insécure. Un homme insécure avec sa vie. Alors, le succès de David l'a poussé à la jalousie. Il est devenu jaloux de David. 1 Samuel 18, 8 à 9 nous dit, Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on l'en donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Alors voici le problème avec la jalousie. Lorsque vous permettez à la jalousie de prendre racine dans votre cœur, ça ne reste pas comme ne reste pas comme de la jalousie, mais ça devient ouvert. Vous devenez ouvert, une terre fertile pour les démons, pour les démoniaques, l'esprit démoniaque. Et cet esprit démoniaque de meurtre s'est attaché à Saül. Et à partir de ce moment-là, il voulait tuer David. Voilà Saül, ce roi insécure avait de la jalousie, à tel point qu'il voulait tuer David. 1 Samuel 18, 10 à 11 nous dit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Et David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Mais voici, l'idée, c'est que Saül, qui devait être un mentor pour David, est devenu tellement enragé de jalousie qu'à partir de ce moment, Saül est devenu l'ennemi de David. Alors voilà, encore une fois, David avec un père qui essaye de le tuer, un père qui le rejette, un père qui se moque de lui, un père qui peut se passer de lui et un père qui veut le faire mourir. Même lorsque Saül est mort, même parce qu'il voulait le tuer, ça nous dit dans la parole que David il a fait un jeûne et il s'est lamenté pour Saül parce qu'il avait honoré et il respectait Saül. Il aimait et il a pleuré pour lui. Ça me fait penser durant le Moyen Âge, il y avait un cavalier
que lorsqu'il a su que son ennemi est mort, il s'est levé au milieu parmi les autres. Il s'est levé, il a dit, il faut qu'on lamente cet homme parce qu'il était un grand guerrier. Il y a quelque chose d'honorer les autres, même ceux que nous n'aimons pas ou que nous méprisons, à cause de ce que Dieu a fait dans leur vie et qu'il a travaillé dans leur caractère. Il faut s'honorer les uns les autres. Et là, on voit que David a été sous la tutelle de Saül et il était sous son mentorat. Imaginez-vous cette peine que David a eue de perdre son père. Il était à la recherche d'un père qui l'aimerait et qui serait là pour lui. Alors là, nous voyons le point le plus bas de la vie de David. Lorsque David doit être sur le champ de bataille, amener ses armées, il a décidé de rester à la maison et de délaisser ses responsabilités. Alors, 1 Samuel 11, 18, pardon. Ça nous dit 2 Samuel 11, 1 à 4, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, mais il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait, il vit cette belle femme qui était sur ce toit. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri? Dieu À ce moment-là, ça dit, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. C'est bizarre. S'il avait seulement dormi, il a fait plus que coucher. Il coucha avec elle, ça nous dit. Qu'est-ce qui est arrivé à David, cet homme de courage, d'intégrité, cet homme que tout le monde aimait, qui faisait toujours la bonne chose? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Son père était mort en bataille. Et auparavant, pas longtemps auparavant, son père spirituel, Samuel, était aussi mort. Alors il est venu à un point dans sa vie où il n'avait personne qu'il pouvait appeler père. Et voilà le problème. Lorsque vous n'avez personne dans votre vie à qui vous pouvez voir, regarder. On a vu hier les saisons d'un homme, de la vie d'un homme. Qu'on a besoin les uns des autres pour s'encourager, d'avoir un mentor pour déclarer des paroles de sagesse et de vie, de camaraderie. Lorsque vous n'avez pas un homme à qui vous pouvez vous adresser, David a perdu sa motivation et son focus en tant que chef. Il a commencé de déléguer plutôt comme un gestionnaire. La recherche est faite que lorsqu'une personne n'a pas de père ou d'une figure d'un homme dans sa vie, il manque de motivation, ils sont moins passionnés de leur vie, ils ont moins de focus sur leur vie. Voilà, lorsque vous n'avez pas de père, vous allez perdre votre motivation. Et là, David, il a glissé dans le péché de l'adultère. Il a essayé de tromper Uri pour couvrir son adultère. David a commis un meurtre pour couvrir son échec. Et voilà le coût de l'absence d'un père. Lorsqu'un jeune homme n'a pas de père dans sa vie, il a 3 à 5 fois plus de possibilités de devenir
de devenir pécheur, de devenir sexuellement pervers. Et voilà que David a commis le meurtre et pour couvrir son échec. Ils manquent de discipline, les jeunes. Ils deviennent compromettants de leur vie plutôt que d'être intègres. Lorsqu'ils n'ont pas de père dans leur vie, ils sont ouverts à la déception. Mais ils n'ont pas de père pour leur dire « Je crois en toi. Ne va pas là. Ne fais pas cela. » Pour couvrir son échec, David a commis un meurtre. Et David savait que lorsqu'il enverrait Uri au front de bataille, qu'il serait tué. Les recherches nous disent que ils sont plus susceptibles à pécher ouvertement. Pour en venir à un témoignage d'un homme qui a été marié 25 ans et qui a abandonné sa première épouse pour prendre une autre femme, qui a rejeté sa famille et sa foi. Il n'a pas de père dans sa vie. Et voilà qu'il a tombé et David a justifié le meurtre pour couvrir son péché, parce qu'il n'avait pas un père dans sa vie pour lui lancer le défi. Alors, il y a un coût à l'absence d'un père. Lorsque David a eu le père, même s'ils étaient imparfaits, Samuel et son propre père Isaïe, il excellait. Il était sous leur encouragement et il réussissait. Il allait très bien. Il a commencé de grandir en intégrité et il a été encouragé, mais lorsque ses pères sont morts, toutes ces choses sont devenues endommagées dans sa vie. Et puis là, il est venu au plus bas point de sa vie, à la recherche d'un père. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme n'a pas de père ou une image, un modèle de père dans sa vie? Voilà, Nathan, je vais vous dire, Nathan le prophète, Dieu révèle à Nathan, le prophète, le péché de David. Et là, Dieu envoie Nathan pour confronter David. 2 Samuel 12, 7 à 9. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Alors Dieu a envoyé Nathan à David pour lui faire prendre conscience et de voir, de faire appel à lui, de revenir à la justice, de le sortir de la boue. Et à ce moment-là, lorsque Nathan l'a confronté, non comme un roi, mais comme un homme, David, reviens à tes sens. David, regarde ce que tu as fait. Reprends tes responsabilités pour tes actions. Un vrai père prend soin de son fils
d'un jeune garçon comme un père. Et là, David a été ébranlé. Il a été forcé de prendre responsabilité pour ses péchés. Et parce que Nathan l'a confronté comme un père avec son fils, il a décidé de renoncer à son péché. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » Nathan déclare David pardonné. Et David est venu à ses sens. Il a reconnu sa culpabilité. Il a pris responsabilité pour ses actions et aussitôt qu'il a demandé pardon. Alors, Nathan, il n'a pas mis sa figure dans la boue, mais et lui dire, t'aurais dû faire ci ou ça. Non. C'est pas ça qu'un père fait. Un père ne te fait pas ressentir misérable une fois que tu as demandé pardon. Il n'essaye pas de te mettre face à ton problème. Non, homme à homme, il dit, le Seigneur te pardonne. Il déclare David pardonné. Tu ne mourras point. Parce que tu as été un homme et tu as fait face à tes actions, tu as pris responsabilité pour ton péché. Je t'ai fait appel à toi à devenir un homme. Je te fais appel à toi à un caractère, être leader et roi et un guerrier que tu dois être. Et voilà ce qui se passe dans cette instance. Et de la part du Père céleste, je vous déclare pardonnez. Soyez encouragés aujourd'hui et vous avez un grand futur, un grand avenir pour le Seigneur. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Et à partir de ce moment, Nathan déclare David pardonné. Et Nathan est devenu le père de David. Et on peut le lire dans 2 Samuel 12. Nathan était accessible. Nathan était là. Il était un succès. David est devenu un succès parce qu'ils ont eu une bonne relation. Et lorsque David avait une décision à prendre, il demandait à son père spirituel, son père Nathan, le prophète, que ce soit une décision spirituelle. Oh, j'ai besoin de mon père Nathan pour me parler et pour me conseiller. Alors Nathan est resté proche, il est resté accessible. Voilà ce qu'un père. Et c'est là que David a eu son courage. Il a eu son intégrité. Il a eu son caractère qui est revenu. Et jamais plus est-ce que David s'est soumis à la tentation. Jamais plus est-ce qu'il s'est défait de ses responsabilités qu'il a abandonnées parce qu'il a trouver un père en Nathan. Et voici la fin de l'histoire. Alors que ça nous dit, Acte 13, 36, Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort et a été réuni à ses pères. La fin de l'histoire, c'est qu'il a été pardonné. Il n'a pas été mis de côté comme Saül. Il n'a pas été rejeté de Dieu. Mais non, après avoir eu son temps, servi les desseins de Dieu, il est mort et a été réuni à ses pères. Lorsque la recherche de David est venue à sa fin et qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, il a trouvé un père qui croyait en lui, un père qui l'aimait et qui l'a mentoré. David est revenu au dessein de Dieu et
et il a accompli les desseins de Dieu pour sa génération. Il a accompli les desseins de Dieu. Il a fait tout ce que Dieu l'a appelé à faire. Et ma question est pour vous, celle-ci. Est-ce qu'il a été enseveli avec ses pères spirituels ou ses pères naturels? Lequel? Juste une pensée, juste une idée. Intéressant, n'est-ce pas? Il a été réuni, enseveli avec ses pères. Alors, le résumé de cette toute fin de semaine, je parlais, j'ai partagé avec les hommes. Chaque femme ici, elle a besoin d'un père, d'un mari qui est une image d'un père. Vous vous rappelez Timothée, lorsque Paul a dit à Timothée, « Merci pour ta mère et ta grand-mère, parce que tu as la même foi qu'elle. » Il semblait être le fils d'un parent célibataire. Tu as appris la foi et la confiance avec ta mère. Une mère, elle partage la confiance. Une personne qui n'est pas connectée avec sa mère n'a pas de confiance dans les autres. Parce que lorsque vous êtes sur le sein de votre mère, il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin de vous. Alors vous apprenez à avoir confiance. Une autre façon de dire confiance, c'est la foi. Et la mère est vraiment de commencer la base de la foi pour un enfant. Timothée n'avait pas besoin de foi, de père, vous allez dire. Mais non. Regardez 2 Timothée, c'est que cet homme de foi, il était il manquait de foi, il manquait de courage, il avait besoin d'un père, il n'avait pas de courage, il n'avait pas de confiance, il n'avait pas d'audace, il n'avait pas d'habilité de se tenir contre l'opposition. Et ça, c'est seulement un père qui peut vous donner cela. Alors, l'histoire de Timothée est classique. Comment nous avons tous besoin d'un père et d'une mère. La mère, elle donne une confiance de base, un sens d'être aimé, mais c'est le père qui donne le courage et l'audace et la destinée et un dessein dans la vie. Nous avons tous besoin d'un modèle de mère et de père. Alors pour vous les hommes et vous les femmes, vous écoutez, tout ce que nous avons appris depuis vendredi, c'est que nous avons besoin de faire de Dieu notre Père. Et jusqu'à ce que nous regardions à Dieu, Dieu Tout-Puissant. On peut voir Dieu comme le Tout-Puissant ou on peut le voir comme un Père dans le ciel qui est là pour nous, qui pense le meilleur de nous et qui croit le meilleur de nous et qui nous aime et nous abandonnera jamais. Il me critiquera jamais, il me condamnera jamais. Faites de Dieu votre Père, non seulement votre Dieu, mais votre Père. Faites de lui votre Père, juste à tel point qu'il soit vraiment l'amour de votre vie, parce que l'amour chasse, bannit toute crainte. Pour nous, les hommes, pour notre présent et pour notre futur. Pour ceux, pour notre nation, pour notre futur, pour notre famille, nous avons besoin de nous tenir comme des hommes. Et nous avons besoin aussi de se soumettre à un homme qui serait un mentor pour nous, qui peut déclarer des paroles de vie dans votre vie. Quelqu'un qui vous dira, je crois en toi, tu es meilleur que cela, laisse-moi t'aider, te défier à être l'homme que Dieu veut que tu sois. Nous, comme hommes,
Vous vous rappelez de la définition de l'homme hier? La première, c'était rejeter la passivité. La première définition d'un homme, de s'humilier, rejeter la passivité, rejeter l'indépendance et chercher quelques hommes dans vos vies qui peuvent vous défier à être l'homme que Dieu vous appelle à être. Toute cette fin de semaine, vous avez eu des habilités et des outils qui ont été transmis. Mais si vous n'avez pas un mentor dans votre vie, qui sera un père pour vous, vous ne réussirez pas dans cette génération. Nous devons être des hommes et des pères, comme Dieu nous appelle à l'être. La recherche d'un père. Moi, j'étais à la recherche d'un père. Mon père naturel ne savait pas comment être un père pour moi. Et j'ai continué de le poursuivre. Et j'ai été émotionnellement disconnectée. Et lorsque je suis venue à Dieu, j'ai été voir mon père et j'ai prié pour lui et on a été réconciliés et il est venu au Seigneur. Il est mort, un de mes meilleurs amis, parce que j'ai refusé de le laisser tel qu'il était. Il est devenu un homme merveilleux dans ma vie. Et j'ai poursuivi aussi apôtre Chuck. Il a été un homme solide dans ma vie. Il y a 4-5 ans, il est décédé. Alors maintenant, j'ai David McCann dans ma vie. J'ai Eugene May dans ma vie. Et Tony Resendez aussi dans ma vie. Parce que lui, il est un vrai père. Il va m'embarrasser même s'il faut. Mais il m'aime. Je sais qu'il veut mon bien. Il n'y a pas de père parfait. Vous savez, on congédie tout le monde parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu est notre Père. Le mot Père n'est pas un terme, un titre biologique. Vous n'avez pas besoin d'être un père pour mettre une femme enceinte. Un père est beaucoup plus que cela. Un père est précieux. C'est une chose sainte. Et si nous devons être des pères, nous devons prendre ce rôle au sérieux, un rôle saint. Merci Seigneur que j'ai une merveilleuse épouse qui m'a supportée. Prions ensemble. Levons-nous ensemble. Et mettez votre main sur votre cœur. On a tous besoin d'un Père céleste. Père, nous prions aujourd'hui, qu'aujourd'hui nous nous engageons de te poursuivre à tout coup. Que tu arrêtes d'être non seulement le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Jéhovah, le Dieu Jéhovah Rapha, mais qu'il devienne mon Père céleste, mon Père céleste personnel. Seigneur, donne-nous une révélation fraîche de ce qu'est un Père et aide-nous à te poursuivre sans anxiété, sans que nous puissions dire Papa, Papa, oh Papa, Dieu Papa, aide-nous à te poursuivre jusqu'à ce que la réalité de Père devienne claire pour nous et que Dieu devienne notre Père, notre Père. Et Père, nous prions aussi que chacun de nous puissions poursuivre ceux qui sont des modèles de Père, parce que mais avoir un Père serait merveilleux. Alors je prie que chacun de nous, spécialement les hommes, mais les femmes aussi, chacun de nous, comme nous puissions poursuivre cet homme qui peut nous amener à être responsables et qui puisse nous prendre sous sa tutelle, qui nous encourage et qui déclare des paroles de vie
et qui nous déclare aussi des hommes. Seigneur, nous faisons appel à ces hommes modèles. Nous prions aussi que les femmes trouvent des modèles de pères qui déclarent des paroles de confiance, d'amour et qu'il y a un endroit sécure pour chacune de ces femmes. Qu'ils n'ont pas peur d'être critiquées ou condamnées. Seigneur, aide nos femmes à trouver des modèles de pères sécures pour ton Église, pour le monde, pour les familles, Seigneur, pour les enfants. Nous te demandons, Seigneur, appelle-nous sur ce chemin, Seigneur de Père. Sur ce chemin, Seigneur, cette aventure de trouver un Père. Je n'ai plus, Seigneur, de parole, mais je te prie de remuer nos cœurs, que nous n'arrêtions pas tant que nous ayons trouvé quelqu'un, vraiment, une personne face à face, Seigneur. Des personnes avec de la peau et des os. Oui, de dire oui, je crois en toi. Cet homme modèle qui va croire, qui va déclarer destinée les desseins de Dieu. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, sur ce chemin, comme nous poursuivons, Seigneur, notre Père. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas nous détourner de ce chemin. Pour trouver, Seigneur, ce Père, au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Amen.